وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Rajab Mubarak, Inch'Allah, à tout le monde, à toute la Ummah muhammadienne. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahumma ya Rabbi barikna fi Rajab wa fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh mon Dieu, fais que le mois de Rajab pour nous soit béni, et ainsi que le mois de Sha'ban, et fais que nous arrivions jusqu'au mois de Ramadan. Inch'Allah, que nous arrivions au mois de Ramadan. On va séparer les élèves. Maulana Cheikh, comme vous le savez, Maulana Cheikh Mehmet, Maulana Cheikh Nazim avant lui, au départ de son Cheikh Abdallah Daristani, juste après le départ de son Cheikh, juste après le départ de son Cheikh, est entré en Khalwa, donc pour 40 jours, Maulana Cheikh Nazim. Et à son instar, Cheikh Mehmet, notre chef actuel, a décidé de rentrer en retraite spirituelle pour 40 jours. À partir de, il l'a fait cette année parce que l'année dernière c'était pas possible pour des raisons pratiques en fait. Et donc cette année il est rentré en Khalwa avec quelques personnes. Et puis plusieurs personnes ont commencé à lui demander la permission de rentrer aussi en Khalwa, etc. Et il a donné permission. Changez de place si vous. Non, on peut pas faire un cours en rigolant, sinon on va rigoler. Allez, respirez l'air pur. Donc Cheikh Mehmet a donné l'autorisation à plusieurs personnes de faire la khalwa chez eux, ou pour ceux qui ne peuvent pas prendre les 40 jours parce que ça demande une disponibilité qui n'est pas donnée à tout le monde, il a donné la possibilité à chacun, à chacune de faire des khalwa partielles, donc des retraites partielles, du moment du tahajjud, c'est-à-dire environ 1 heure avant le fajr, 1 heure à 2 heures, 1 heure avant le fajr, jusqu'au moment du lever du soleil. Donc on peut faire cette intention-là, ou si c'est difficile, on peut faire du asar jusqu'au Aïcha aussi. Donc il nous a donné ces deux possibilités. Pour ceux qui auraient la facilité, effectivement, ils peuvent le faire tous les jours pendant les 40 jours. Ou l'un, ou les deux, ou l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Ou toute la khalwa. Mais pour ceux qui veulent juste comme participer avec le cheikh à cette khalwa, ils font parmi ces moments-là, certains moments où ils seront plus libres. À ce moment-là, ils peuvent se concentrer et se rendre disponibles pour être avec leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Cher, oui. Moi je pose des questions un peu naïves, bêtes, je ne connais pas grand chose, mais quand on décide de faire la khalwa comme ça dans la journée, donc du matin jusqu'au soir en fait seulement. Non, c'était le cheikh a donné permission particulièrement avant le fajr, 1 heure, jusqu'au moment du shourouk, c'est-à-dire se concentrer. Le shourouk, le shourouk, c'est le lever du soleil, pardon. Hein?
ou du moment du Asr jusqu'au Isha. Hein. Donc ça permet, effectivement, si on peut faire plus, tant mieux. Mais ceux qui travaillent ou ceux qui ont des occupations, ils peuvent. Ceux qui ont des occupations peuvent à ce moment-là s'occuper, notamment les dames, s'occuper de leurs enfants. Hein. Et il a donné permission pour les dames qui ont décidé de faire khalwa et qui ont des enfants à s'occuper, de faire leur pratique. Et si les enfants les interpellent pour une raison ou pour une autre, elles ont permission de répondre, bien sûr, de régler la situation nécessaire à ce moment-là. Et de plus, on lui a demandé la permission d'organiser, donc comme vous le savez, à la ferme 3 jours au début, au moment où il rentre, donc ça sera ce week-end, et 3 jours au moment où le cher va sortir aussi, ce sera le week-end du 14, 15 et 16 mai, donc qui celui-là est ouvert aux frères et aux sœurs, donc il y aura quelqu'un pour s'occuper des uns et des autres. Le mois de Rajab, c'est un mois parmi les 4 mois sacrés. Tous les mois sacrés se suivent, excepté Rajab. Donc c'est le 7e mois de l'année lunaire et il est un mois sacré isolé. Les autres mois sacrés, c'est le mois de Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah et Muharram. Donc finalement, on se retrouve avec le mois de Rajab, Sha'ban, Ramadan, Dhul-Hijjah, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah et Muharram. On se retrouve avec 6 mois particuliers, en quelque sorte. Donc ça fait un long temps où le croyant, la croyante peuvent bénéficier d'effluves spirituels particuliers. Et ce mois de Rajab est particulièrement donc, destiné à la retraite spirituelle. Et selon le grand cher, il y a des catégories de saints qui s'appellent Rajabiyoun, qui donc reçoivent leur maqam pendant ce mois de Rajab. Donc particulièrement les actes de dévotion sont conseillés pour le mois de Rajab. Et donc à cet égard-là, je voulais vous lire une partie de ce qui est dans Futuhat al-Haqqaniya. Donc c'est un livre qui est écrit en arabe par Cheikh Adnan. Et je vais le traduire simultanément. Donc, يقول شهر رجب شهر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le mois de Rajab est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن le prophète a dit exactement ألا إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. N'est-ce pas que Rajab est le mois d'Allah, Sha'ban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté. فمن سما يوما من رجب إيمانا واحتسابا استجيب رضوان الله الأكبر وأسكن الفردوس الأعلى. Celui ou celle qui jeûne un jour du mois de Rajab avec foi et en étant scrupuleux, il lui est dû l'agrément divin, le grand agrément divin. Et il habitera dans le paradis le plus haut. Donc le jeûne du mois de Rajab est un jeûne surérogatoire conseillé, notamment Maulana Cheikh Nazim, durant sa vie, pratiquait le jeûne du lundi et du jeudi pendant Rajab et Sha'ban. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم رجب يكرمكم الله بألف كرامة يوم القيامة ومن اغتسل أول رجب وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Soyez généreux envers le mois de Rajab et Allah sera généreux avec vous par 1000 générosités le jour de la résurrection. Et celui ou celle qui accomplit sa grande ablution le premier jour, le début de Rajab, au milieu de Rajab et à la fin de Rajab, cette personne-là, elle sortira de ses grandes ablutions
sans aucun péché comme le jour où sa mère l'a mise au monde. وعنه صلى الله عليه وسلم فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. La noblesse du mois de Rajab parmi les mois est comme la noblesse du Coran parmi toutes les paroles. ورجب 3 حروف راء وجيم وباء فالراء الرحمة الله والجيم جود الله والباء بره. Et le mois de Rajab est composé de 3 lettres. Le Ra, le Jim et le Ba. Le Ra signifie la Rahmatullah, donc la miséricorde divine. Le Jim signifie Judillah, la générosité divine. Ou le Ba, Birruh. Birillah, comment on pourrait traduire? Parce qu'on traduit souvent par piété quand c'est l'être humain. Le bienfait. Les bienfaits, voilà, les bienfaits divins. Et Rajab ismuhu al-Asab. لأن الرحمة, c'est un des noms de Rajab en fait. Rajab al-Asab al-Asam. Rajab ismuhu al-Asab لأن الرحمة تصب فيه صبا واسمه الأصم لأنه يرفع إلى الله إذا انقضى فيسأله الله تعالى عن أعمال عباده فيسكت ثم يسأله ثانيا فيسكت ثم يسأله ثالثا فيسكت ثم يقول يا رب أنت أمرت عبادك أن يستر بعضهم بعضا وسماني نبيك محمد الأصم لأن الملائكة الكاتبين تصم فيه عن سماع سرير القلم فأنا الأصم سمعت طاعاتهم دون معصيتهم. اسمه رجب واسمه رجب المرجم لأن الشياطين ترجم فيه لئلا يؤذون المؤمنين. Donc il nous dit aussi que Rajab, son nom c'est l'Asab, celui en lequel se déversent les miséricordes. Parce que les miséricordes se déversent dans ce mois-là particulièrement, et il s'appelle aussi le sourd parce que quand il remonte auprès d'Allah, quand il a accompli son cycle, la présence divine lui demande au sujet des actes de ses serviteurs. Et là, le mois de Rajab se tait, il ne répond pas. Puis la présence divine lui demande une deuxième fois. Et le mois de Rajab se tait encore une deuxième fois. Puis la présence divine l'interroge une troisième fois. Et le mois de Rajab se tait une troisième fois. Puis il dit, puisqu'il faut bien qu'il réponde quelque chose à la présence divine, il dit, oh mon Dieu, c'est toi qui as donné l'ordre à tes serviteurs de se couvrir les uns les autres, de couvrir les autres leurs propres fautes. Donc comment veux-tu que moi je les dévoile? Et ton prophète Mohammed m'a appelé le sourd, parce que les anges scribes, ceux qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions, ils se taisent à ce moment-là, et le qalam s'arrête, et je suis le sourd parce que j'ai entendu leurs bonnes actions, mais je n'ai pas entendu leurs mauvaises actions. واسمه رجب المرجم لأن الشياطين ترجم فيه. Et il s'appelle aussi El Murjam, le lapideur, ou et parce que donc les démons sont lapidés pendant ce mois-là pour ne pas faire de mal aux croyants. ورجب خاص بالمغفرة من الله تعالى وشعبا بالشفاعة ورمضان بتضاعف الحسنات وقيل رجب شهر التوبة وشعبان شهر المحبة ورمضان شهر القربة. Et Rajab, il est particularisé par le